Faut le voir à la 50e minute. Il prend l'eau là, il boit. Il a joué qu'un ballon, il boit l'eau comme ça. Faut le voir, il prend l'eau là, il boit comme ça. Il joue qu'un ballon, tu es là, tu bois l'eau. Les autres là, ils viennent prendre la bouteille là. Les autres joueurs là, ils prennent la bouteille là, ils boivent doucement. Arrojo prend tout là. Mais normalement, en haut là, il y a pipette. Les joueurs là, ils prennent et ils mettent un pipette. Arrojo a levé le truc est touché, puis il verse ça dans sa bouche là. C'est quoi tu joues? Puis tu bois l'eau comme ça. Tu joues quel ballon? Faut le voir, verser l'eau là dans sa bouche. Quel ballon tu joues? Les petits là sont fatigués comme ça. Vous aussi, il y a quel problème? Quand il y a laissé Arrojo, vous ne voulez pas me l'écouter, c'est quoi même? On dit le Real de Voleur n'est pas d'accord parce que la saison reprend le 16. Que eux, ils ne se sont pas bien reposés. Mais ça, c'est pas notre problème. Nous, on s'en fout de ça. Et puis, en fait, ils veulent toujours trouver des excuses. Comme ils savent qu'ils vont être nuls durant la saison, ils veulent toujours trouver des excuses. On n'a pas dit que c'est la Liga seulement qui reprend le 16. On dit que tous les championnats reprennent le 16. Chelsea a joué Coupe du Monde des clubs. Paris a joué Coupe du Monde des clubs. Les autres clubs ont joué Coupe du Monde des clubs. Personne ne se plaint. C'est vous vous plaignez. Même Atlético aussi a joué. Non, on ne s'est pas bien reposé. Non, on s'en fout de ça. Vous voulez trouver des excuses pour dire, comme vous savez que vous n'allez rien foutre de bon, vous voulez mettre à dire non, on a joué Coupe du Monde des clubs, on est fatigué. On vous attend. Venez en jouer. Nous, on s'en fout de si vous avez joué Coupe du Monde des clubs, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Venez jouer. Ça vous avez joué Coupe du Monde des clubs. Là. Vous avez trop vous faire remarquer là, inutilement. Pourquoi vous avez vous faire remarquer comme ça? Les autres clubs ont joué Coupe du Monde des clubs. Mais on dit la saison reprend le 16. Personne ne se plaint. C'est vous vous plaignez. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Voici comment Lamine Yamal a créé un effet domino incroyable dans le football. 29 avril 2023, Barça Betis, Xavi fait rentrer Lamine Yamal. Il devient ainsi à 15 ans et 9 mois le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à faire ses débuts en professionnel. Quelque temps après, il marque son premier but et il devient l'un des plus jeunes buteurs de toute l'histoire de la Liga. Malgré le fait qu'il marque 8 buts, il se fait remarquer par Luis de la Fuente et il est appelé en Espagne. À 16 ans seulement, il est titulaire indiscutable dans l'équipe d'Espagne. Il sort des performances incroyables à l'Euro et l'Espagne remporte l'Euro. Il devient l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire de l'Euro. Encore en Ligue des Champions, il bat des records. Il explose tous les records de précocité. Il finit dans le top 30 du Ballon d'Or. Et c'est là où l'effet domino va commencer. Parce qu'avec les débuts de Lamine Yamal, tous les autres clubs vont commencer à se dire pourquoi pas faire comme le Barça? Pourquoi pas donner la chance aux jeunes de notre académie? Et là, on va assister à des clubs qui vont donner la possibilité aux jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans de jouer avec l'équipe première. Je pense au petit Ethan Nwaneri avec Arsenal. Je pense à Max Downman aussi avec Arsenal qui a 15 ans ou 16 ans, je crois. Je pense au jeune Rio de Liverpool qui s'est même vu titularisé et qui a marqué un but à Anfield devant tous les supporters. À part tous ceux que j'ai cités là, d'autres jeunes aussi se sont vus donner la possibilité de pouvoir s'exprimer en équipe première grâce à Lamine Yamal et grâce au FC Barcelone. Yamal et le Barça ont complètement révolutionné la manière de voir des choses des gens dans le football moderne. Avant, on attendait énormément avant de donner la chance aux jeunes joueurs de l'académie. On leur donnait quelques minutes en cours pour qu'ils s'épanouissent un peu. Mais sinon, ils n'avaient pas de rôle majeur dans l'équipe première. Mais là, avec l'effet Yamal, tous les clubs ont commencé à avoir de l'audace. Tous les clubs ont commencé à vouloir mettre en avant aussi leur académie. Et c'est ça qu'on appelle de l'influence. C'est ça qu'on appelle de l'influence. Quand on vous dit que le Barça influence le monde du football, c'est ça. Déjà avec le tiki-taka, déjà avec la Masia, le fait de donner la chance aux jeunes de l'académie pour qu'ils s'imposent en équipe première. Tout ça, c'est l'influence du Barça. En tout cas, Lamine Yamal, il a créé un nouveau mouvement. Et on voit que les jeunes de 2007, 2008, 2009, ils sont tellement talentueux, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas leur chance. Et il a fallu Lamine Yamal pour qu'ils fassent tout ça là, pour qu'ils puissent par la suite avoir leur chance. Et aujourd'hui, il est même nominé encore au Ballon d'Or. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il va le remporter. On sait jamais. Je serais tellement fier de lui. La Liga n'a même pas commencé et Madrid pleure déjà et refuse que le 17e match du Barça soit délocalisé. Après la chaîne télé du Real qui parle du fait que le Barça ait plus de temps pour se préparer. La terrible nouvelle aujourd'hui que la RFEF communique que les désignations arbitrales seront désormais annoncées un jour avant chaque match, contre 48 heures auparavant. Cette mesure vise à éviter les potentielles pressions des clubs envers les arbitres. On sait tous ils parlent de qui. Car il n'y a qu'un club qui a une chaîne télé qui s'amuse à mettre la pression sur l'arbitre, jusqu'à l'harceler et le faire pleurer. Enfin bref. Maintenant, le Real Madrid n'est pas du tout d'accord pour que ce match se joue à l'étranger, le match Barça-Villarreal. Et personnellement, les gars, je taquine, mais sur ce point-là, je comprends tout à fait le Real, parce que de base, le Barça devait jouer un match à l'extérieur contre Villarreal, finalement, ils vont le jouer aux États-Unis, sachant que c'est censé être un gros match de Liga, donc au final, celui qui est avantagé, c'est le Barça. Même si le but de ce match est de faire connaître le championnat à de nouvelles horizons, ça ne change pas le fait que c'est moins équitable pour les autres équipes, et notamment pour nos rivaux.
Donc, je comprends tout à fait leur rejet. Reste à voir comment ça se passera. Que Barcelone a accepté, Villarreal a accepté, la Liga et Tebas ont accepté. La Fédération espagnole de football a accepté. Le Real Madrid a refusé et il manque la FIFA et l'UEFA. Et c'est à ce niveau-là que le Real veut faire barrage. Enfin bref, on verra comment ça va se passer au final. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa façon, on s'ennuie. Déco, pardon, faut pas vendre petit lui là. On dit tout ce qui bouge au Barça, toi tu vends. Déco, tout ce qui bouge au Barça, toi tu vends. Tu es devenu un businessman à jamais. Petit lui là, faut pas le vendre. S'il te plaît. Si tu ne veux pas qu'on te traque mystiquement, spirituellement et physiquement, pardon. Lui là, faut le laisser. Si tu ne veux pas qu'on te lance les sorts, pardon. Si tu ne veux pas avoir mal, laisse ce petit là. Si tu ne veux pas que ça dit on bouleverse la terre, laisse ce petit là, Déco, pardon. Mais on va t'attaquer mystiquement et spirituellement et physiquement, pardon. Mais toi, tout ce qui bouge, c'est-à-dire ce qui est bon pour nous, ce qui est bien et bon pour les Barcelonais, toi tu vends. Tu es un sorcier. Attends, mais c'est un sorcier quoi? Attends, mais toi tu es un sorcier. Pardon, Déco, pardon. Ce que tu veux là, faut nous dire non, pardon en même temps, pardon. Tu dors, tu réveilles matin, bam, toi, quitte là. Déco, lui là seulement là, faut pas le vendre. C'est notre chouchou, le bébé gâté les gnognos. Après, il y a mal, c'est lui, les gnagnagnagn. Pardon. Tu peux vendre tout le monde. Les arrojos sont là, mais lui là seulement, faut pas le vendre. Déco, pardon. Mettez dans les commentaires, Déco, pardon, Déco, pardon. Nous-mêmes, on te demande pardon. C'est-à-dire, comme matin n'est pas encore arrivé, il est encore 22 h, on te demande pardon. Pardon. Avant de dormir, on te demande, Déco, pardon. Déco, pardon, faut pas vendre lui là. Déco, faut sciencer. Lui là seulement là, faut pas le toucher. Déco, science. Déco, pardon, Déco, pardon. Déco, pardon. Déco, s'il te plaît. Faut pas vendre lui là-haut. On t'a demandé pardon. Déco, pardon. Déco, pardon. Déco, science. Le Barça aura du mal pour inscrire ses 3 nouveaux joueurs, Rashford, Garcia, Rooney Bardi. C'est Mundo Deportivo qui en parle, j'espère qu'il se trompe. Marcus Rashford devrait manquer le match contre Mallorca en raison de problèmes d'inscription. La priorité est d'inscrire Yohan Garcia, dont l'inscription est également incertaine. Sachant que Yohan Garcia, après le Gamper, l'a lui-même dit, mon inscription, le club me transmet de la tranquillité, j'espère que tout ira bien. Notre match de Liga, c'est samedi, on est mardi, nous avons encore du temps, donc tranquille. Pas de panique, sachant qu'avec le rapport médical de Ter Stegen, ça devrait arranger les choses. Mais si c'est encore à cause d'un blessé qu'on réussit à enregistrer notre joueur, c'est que la direction se fout de notre gueule. On attend toujours la confirmation concernant les loges VIP, on n'est toujours pas au 1 pour 1. S'il y a bien une chose que j'ai pas envie de faire, c'est de donner raison à Nico Williams. Parce que si nos recrues ne sont pas enregistrées avant le début de la Liga, ça voudra dire une chose, que Nico Williams a fait le bon choix, que Nico Williams avait raison, que le pressing sur Nico Williams est officiellement annulé. Car pourquoi on va presser un joueur qui voulait des garanties d'être enregistré, qui les a pas eu, et au final les joueurs qu'on a recrutés ne sont pas fait enregistrer dans les temps. Le pressing sera annulé. Donc j'espère vraiment que tout est faux, que Laporta sait ce qu'il fait, parce qu'on passera encore une fois pour des clowns et j'ai pas trop envie. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Chaque fois je dis ouais, la Masse ne mourra jamais, mais Africa Foot ne mourra jamais. Le Mali va nous ramener encore des pépites au Barça là. Alors qu'on n'a pas vu la meilleure version d'Ibrahim Diarra avec Flick. Ibrahim Diarra sous Flick, mais bref, but, une passe d'Est quand même en finale de Youth League. Frérot Malien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a 2 Maliens qui peuvent signer au FC Barcelone à leurs 18 ans. Si les tests sont concluants, donc je vais vous les présenter. Le FC Barcelone est proche de signer Boubacar Meiga et Moustapha Traoré, talent malien de l'Africa Foot Academy. Ils vont faire un essai comme Ibrahim Diarra et s'il est concluant, ils vont signer au club à 18 ans. Moustapha Traoré, lui, est gaucher, 15 ans. Il est assez percutant, assez vif, très bon balle au pied. Il peut même jouer sur l'autre aile en vrai. Et ça a l'air d'être une hype, visiblement, puisque ça va déjà mieux que le maillot du Barça. Donc voilà, rapide, pas peur d'avoir des duels, donc très fort en 1 contre 1. Boubacar Meiga, lui, a 16 ans, donc 1 an de plus, droitier, pouvant jouer MOC et ailier droit. Olmo. Donc lui, c'est plus axé sur la créativité, la création de jeu, la vision de jeu. Logique à son poste. C'est même pas régalé de voir Ibrahim Diarra avec l'équipe 1 parce que malheureusement, il s'était fait une déchirure du muscle. Bref, cette zone-là, en gros, muscle antérieur, du coup. Pas de pré-saison, logiquement, malheureusement. J'aurais bien aimé le voir. On a pu le voir avec les U17, avec le Mali, comme on a pu le voir dès son arrivée en décembre. Et puis l'intégration express. Bref, j'en ai parlé maintes et maintes fois. J'ai très hâte de voir si ça va être concluant ou pas. Comme des anciens ont pu le faire, voilà. On sera derrière vous. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.